Oui, bonjour à tous, Caïs Mimouni, donc présidentiel de 2022, candidat à la présidence de la République française. Alors, je suis à 21, 21 ou 22 vidéos actuellement avec tout un tas de thématiques et je voudrais aborder aujourd'hui une thématique qui me tient à cœur puisque, comment dire, c'est la thématique de l'hôpital et les moyens de l'hôpital public aujourd'hui en France qui commence depuis, enfin qui est depuis des années complètement délaissé et qui est aujourd'hui en fait à l'abandon en fait. Il est grand temps de réagir. Alors moi j'ai ma sœur Sophie, vous voyez, qui travaille dans l'hôpital public depuis des années, qui a travaillé puisqu'elle est en retraite aujourd'hui, Sophie. Donc elle me racontait qu'effectivement le problème c'était pas forcément le salaire, même si le salaire n'est pas assez élevé et le Ségur a permis de régler un petit peu plus ça, mais le manque de moyens, le manque d'effectifs, le manque de matériel, c'est un véritable problème en France, dans les hôpitaux français. Alors, aujourd'hui, comment dire, il est temps d'en parler, donc on va essayer de faire un petit point d'abord, voir un petit peu où on en est déjà aujourd'hui, puis ensuite on va essayer de trouver des solutions, si vous le voulez bien. Alors aujourd'hui, en France, déjà il faut faire le constat suivant, un constat important qui est même très grave, c'est qu'on avait en 2013 à peu près 1420 hôpitaux publics, et on en a en 2020 aujourd'hui donc plus que 1354. C'est-à-dire que on a eu 66 hôpitaux qui ont fermé entre 2013 et 2020. Alors si je regarde bien l'histoire de France, entre 2013 et 2020, on avait un certain François Hollande qui était président de la République, mais on avait surtout un ministre de l'économie et des finances qui s'appelait vous savez, le président qu'on a aujourd'hui, là, comment il s'appelle celui-là, Macron, oui. Il était ministre de l'économie et des finances à cette époque-là, et donc il a contribué et participé effectivement à la fermeture de tous ces hôpitaux. Et aujourd'hui, en tant que président, ça continue. Voilà. Et aujourd'hui, il s'aperçoit, là, quelques mois de l'élection présidentielle, qu'il est grand temps de faire quelque chose, alors que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il a tout massacré. Voilà. Ça, c'est le constat que je voulais vous faire, et je pense que ça comptera aux prochaines élections. Ça pèsera lourd dans la balance, parce que le bilan est lourd, le bilan Macron est lourd, très lourd. Alors après, on a aussi les lits de réanimation. Alors effectivement, on en a peu. On a 5000 lits de réanimation, mais c'est normal, puisque quand on a moins d'hôpitaux, moins de moyens, on a moins de lits. Hein. Et là, on s'est aperçu qu'il en manquait entre 6 et 7000. Alors on a vite fait créer 7000 lits avec des respirateurs pour pouvoir pallier au Covid. Et on a donc mis des mesures en place en France de restriction des libertés, etc., de confinement, tout ça parce qu'en fait l'hôpital ne pouvait pas répondre en fait aux besoins des Français, aux besoins des lits de réanimation, dont je rappelle que le principal responsable en France, c'est Monsieur Macron qui a oublié, lui, que l'hôpital avait des besoins. Voilà. Alors après, effectivement, on a aussi un constat à faire. Un constat à faire sur les médecins. Alors les médecins en France, en 2016, c'est à peu près 285 000 médecins en activité. Et en 2020, on est à 307 000. Donc on a une petite évolution du nombre de médecins. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir du côté des médecins, en dehors peut-être du fait de revoir le problème des territoires et du numerus clausus, qui permettrait peut-être éventuellement de trouver une meilleure harmonie de l'emplacement des médecins en France et du maillage du territoire surtout, de façon à pouvoir peut-être mettre plus de médecins à la campagne ou dans les campagnes qui en ont besoin, et puis aussi peut-être en ville, puisque en ville aussi on manque de médecins spécialisés dans certains cas de figure, donc il est peut-être bon de ce côté-là de voir comment on peut faire. Alors pour les infirmières et les aides-soignantes, on avait à peu près 701 000 infirmières dans l'hôpital public pour 67 millions d'habitants.
Donc c'est le cas d'aujourd'hui. Hein. Donc on a à peu près 10,46, hein, les chiffres que j'aime, 46, 10,46 infirmières pour 1000 habitants, ce qui n'est pas suffisant, puisqu'aujourd'hui, on a les soins pour un personnel, enfin pour des gens qui sont retraités et une population française vieillissante. On a un manque en personnel de 4 à 5 fois, donc le lien avec le personnel vieillissant. Donc résultat des courses, le besoin en soins infirmiers est plus important. Et là, on aurait besoin de plus d'infirmières. Alors, les infirmières, elles étaient 2500 infirmières, 25 000 infirmières pardon, qui rentrent tous les ans. Ça, c'est le constat. Il y a 25 000 infirmières qui rentrent tous les ans pour une sortie d'à peu près 19 000. Donc globalement, aujourd'hui, entre les entrées et les sorties, on est à peu près à plus 6 000 infirmières par an sur 701 000. Ça veut dire qu'on est à plus 0,85%. Est-ce que vous vous rendez compte? On ne pourra pas trouver de solution là. Il nous manque d'infirmières et il faut mettre en place aujourd'hui un grand plan Marshall pour avoir plus d'infirmières. Il faut qu'il y ait, non pas comme le Ségur de la santé le propose, 2000 infirmières d'embaucher dans les 5 ans à venir, mais moi je propose aujourd'hui qu'il y ait 14 200 infirmières, c'est-à-dire qu'on a à peu près 1420 hôpitaux, et bien 1420 hôpitaux avec une dizaine d'infirmières de plus dans chaque hôpital. Alors quand je dis 10, hein, ça peut être 2 dans un et 20 dans un autre, hein, la moyenne, hein, ça ferait 14 200 infirmières sur les 5 ans à venir, et ça permettrait de trouver, donc d'avoir que nos infirmières actuelles aient une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité de vie au travail, et puissent, comment dire, travailler épanouies. Ça, c'est important. Alors, combien ça coûte, ça? Alors, aujourd'hui, la formation, là, pour 3 ans, elle coûte 11 000 euros par an par infirmière. D'accord? 11 000 euros par an. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, une formation pour une infirmière, ça coûte 33 000 euros. Alors, effectivement, c'est de l'argent. Mais, dans les 33 000 euros, il y a une partie donc, qui est financée par ce qu'on appelle par l'IFSI, hein, qui est financée par le conseil régional, par les conseils régionaux, pardon, et qui permet à l'État d'avoir un coût moins élevé. En gros, il y a 5 000 euros à peu près de financés par an, ça fait 15 000. Si je calcule 33 000 moins 15 000, eh bien, on a à peu près un coût de 18 000 euros pour les infirmières. Et si on en embauche, comment dire, aujourd'hui 14 200, eh bien on aura à peu près un coût pour l'État qui avoisine les 260 millions d'euros. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau dans le budget de l'État. Alors, certains vous diront, Monsieur Mouni, il est complètement démago, comment faire pour embaucher 14 200 infirmières dans les 3 ans ou 4 ans à venir, mais c'est tout à fait possible. Elles peuvent tout à fait intégrer les écoles d'infirmières et elles peuvent tout à fait aider aussi les infirmières en place lors de stages pratiques dans les hôpitaux. C'est pas 10 infirmières de plus dans un hôpital qui vont au contraire, qui en ont besoin. Voilà, donc ça c'est pas complètement parano. Alors par ailleurs, je propose aussi de rétablir donc le salaire moyen des infirmières. Elles ont eu un Ségur intéressant, mais ça suffit pas. Parce que le personnel administratif, lui, gagne en moyenne 2316 euros net pour qu'une infirmière gagne 2026. Eh bien, on rétablira, on fera égalité de traitement pour les deux. La moyenne des salaires des infirmières de soins, comme celle des infirmières administratives, doit être la même. Il n'y a pas de raison que le personnel administratif gagne plus que le personnel de soins. On a vu ça où. Et puis, je propose aussi qu'on essaie de faire un audit concernant le personnel administratif dans les hôpitaux, car tout le monde en parle, tout le monde le dit, il y a trop d'administration dans l'hôpital et pas assez de personnel de soins. Eh bien, cet audit permettra de requalifier tout ça et de voir si on ne ramène pas certaines infirmières aux soins ou certains médecins aux soins, ce qui permettra d'alléger donc l'administratif par rapport aux soins et donner encore une fois de meilleurs soins aux Français. Voilà. Alors comment on finance tout ça? Ça c'est la grande question. Tout le monde va vous dire, mais il est démago, Mimouni. Non, il n'est pas démago. Il avait donc prévu déjà donc un impôt sur les dividendes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une précédente vidéo, j'avais proposé un impôt sur les dividendes à la source, un impôt à la source, hein, je précise bien, sur les dividendes du CAC 40, des entreprises du CAC 40.
Hein, la recette était, je crois, de l'ordre de plus de 30 milliards d'euros, hein, plus un autre impôt que j'avais mis en place, qui avait l'ISF, etc. Donc j'avais un excédent de 20 milliards d'euros dans mon prévisionnel. Et bien aujourd'hui, l'augmentation des 300 euros coûte 260 millions d'euros. La formation 240, en gros on est à 500 millions d'euros, un demi-milliard, hein, ce qui est pas énorme. Eh bien, on va pouvoir le faire financer par cet excédent des 20 milliards tranquillement. Voilà. Et le reste, on donnera cet argent à plus de justice sociale et en même temps au remboursement de la dette, parce qu'il n'y a pas de raison que nos gosses demain, nos petits-enfants, moi je suis bientôt grand-père, il n'y a aucune raison que mes petits-enfants demain, quand ils auront 20 ans, 25 ans, qu'ils remboursent la dette de leurs aînés. Ça, c'est pas normal, ça. La dérive que depuis 20 ans on a, avec nos politiques actuelles, cette dérive qui consiste à dépenser sans compter, mais par contre, de pas dépenser pour eux, c'est-à-dire de vivre avec un niveau de vie très élevé, avec des retraites très élevées, eh bien avec moi, avec Mimouni, je vous promets que ça va changer. Je l'ai rappelé dans une vidéo, mais le train de vie des sénateurs, d'ailleurs le Sénat, je pense qu'il faut l'arrêter, il faut le fermer, les députés, il va falloir qu'on regarde un petit peu leur rémunération, il va falloir qu'on regarde un petit peu leur retraite, hein. Quelqu'un qui fait 5 ans, qui a une retraite de 2000 euros, mais on n'a jamais vu ça, hein. Quand un pauvre salarié, lui, travaille un ouvrier travaille pendant 40 ans pour toucher 1000 euros, et l'autre 5 ans, 2000 euros, mais on va où, là? Ça va pas, ça. Alors voilà, le train de vie de l'État, des ministères et tout ça, ça va se régler aussi, ça. On va en reparler, hein, parce que ça suffit. Voilà. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'est une longue vidéo cette fois-ci, hein, mais il fallait en parler, parce que je pense que le soin, l'hôpital public, les infirmières, ça compte énormément dans le cœur des Français. Et entre autres dans le mien aussi. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo, encore une fois. Malheureusement, je vois que mes vidéos ne sont pas très vues, hein, malheureusement. Essayez de partager avec vos amis. Dites à vos amis qu'ils partagent pour qu'on puisse faire passer des idées importantes. Hein. L'objectif est compliqué, hein, pour devenir président de la République en France, 500 parrainages, c'est très compliqué. Mais bon, on fera le maximum. On n'y est pas encore. Pour l'instant, donc l'objectif c'est de faire passer des idées au plus haut niveau et de voir si on peut demain, écoutez, faire changer les choses. Voilà, il n'y a que les gens qui ne font rien, qui aujourd'hui n'avancent pas. Hein. Il faut essayer dans la vie. Moi, je ne critique pas quelqu'un qui fait quelque chose. Au contraire, je trouve ça très bien. Et pour ceux qui ont l'occasion de me critiquer, que ce soit à Vire ou ailleurs, je m'en moque totalement. Hein, je vous précise. Moi, mon objectif, il est de faire avancer les Français dans le bon sens et d'être dans 20 ans au rendez-vous pour nos gamins. Voilà. À bientôt. Salut. Merci beaucoup à vous, hein, et à bientôt.